Ne vous accorde pas de valeur ou ne vous voit pas à votre juste de valeur. Laissez-moi me présenter, je me nomme Mélanie, je suis coach en santé émotionnelle et sentimentale. Sur cette chaîne, je vous partage des stratégies, des visions nouvelles de voir la vie sentimentale, de voir autant notre intériorité que ce qui se passe à l'extérieur. Je fais des mariages ou un pont, comme vous voulez, entre notre intérieur et l'extérieur. Donc, on dit que l'extérieur est toujours le reflet de l'intérieur. Eh bien, c'est ce qu'on va constater à travers les vidéos que je vais vous partager sur cette chaîne. Je vous partage des stratégies nouvelles pour vous aider à obtenir des résultats différents, les résultats que vous méritez dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse et à tous les niveaux où est-ce que vous en avez de besoin, y compris avec vous-même. Donc, débutons la vidéo d'aujourd'hui sur le sujet de pourquoi il ou elle ne voit pas votre valeur. Eh bien, tout simplement parce que tu acceptes qu'il ou elle ne voit pas ta valeur. En fait, tu es habitué d'aller chercher la reconnaissance à l'extérieur de toi. Et malheureusement, puisque cette personne t'intéresse, eh bien, le regard que cette personne pose sur toi et t'importe à un plus haut niveau. Ça, c'est une erreur qu'on fait énormément quand on rencontre une personne, mais qu'on fait également quand on est en couple depuis un certain temps. On se met à apprécier l'autre personne ou à combler nos besoins avec cette personne-là ou une partie de nos besoins. Et cette personne-là prend de plus en plus de valeur à nos propres yeux. Et on est souvent habitué en début de relation à donner énormément pour satisfaire les besoins de l'autre personne et on oublie complètement nos besoins. On ne peut pas empêcher une personne d'agir ou de l'obliger à agir de la façon que nous, on voudrait pour se satisfaire finalement, pour satisfaire surtout ce besoin-là d'être reconnu à travers les yeux d'une autre personne. Un des mécanismes de l'ego, c'est justement que lui, il sait qu'il existe à travers les yeux de l'autre. Donc, c'est absolument normal de faire ce mécanisme-là. Ça se fait même à notre insu jusqu'à ce qu'on en parle et qu'on observe avec conscience finalement qu'est-ce qui se passe exactement. Donc, comme je le disais, on ne peut pas obliger une personne à agir d'une certaine manière ou l'empêcher d'agir d'une certaine manière, mais on peut décider comment nous allons réagir à ces comportements-là. Quand une personne ne voit pas votre valeur, il y a une grande nuance. On va voir beaucoup qu'il y a des nuances dans tous les concepts, dans tout ce que je vais vous parler. Premièrement, on n'a pas la science infuse, donc l'absolue vérité. C'est toujours une question de nuance, de mesure. Alors, quand je parle d'un sujet, je ne peux pas toujours aller en détail et vous pouvez peut-être ajouter en commentaire justement un point de vue différent, un angle de vue différent de ce que j'ai abordé. Ça me permettra éventuellement de faire des vidéos sur des sujets plus précis, plus pointus sur ce que vous désirez entendre. Alors, quand une personne ne voit pas notre valeur au point de nous manquer de respect, c'est très différent qu'une personne ne voit pas la valeur qu'on voudrait qu'elle voie. Et ça, c'est une nuance très importante. Disons que ça serait dans deux opposés. Donc, si on voit que la personne, elle nous manque de respect, donc elle ne voit pas notre valeur jusqu'à nous manquer de respect, eh bien, c'est à vous de prendre la décision de rester et de continuer à accepter que cette personne-là vous traite avec peu de valeur, donc de partir. Donc, vous acceptez de rester et vous assumez, parce que personne n'est une victime si on ne se laisse pas faire traiter finalement comme ça. C'est comme on peut pas toujours pointer du doigt à l'extérieur ou de la façon que cette personne-là nous traite. On doit aussi s'assumer dans ça, assumer notre part de responsabilité et se poser la question pourquoi qu'on reste dans ce type de relation-là. Les gens, en fait, nous traitent de la manière qu'on accepte d'être traité. Et si vous regardez toutes les situations dans votre vie ou dans la vie des gens qui vous entourent, eh bien, vous allez seulement constater que c'est un fait. C'est un fait réel. C'est un fait et c'est difficile à accepter cette réalité-là parce que justement, on voudrait tellement blâmer l'extérieur
pour les souffrances des fois, c'est nous-mêmes qui nous les faisons vivre. Mais je comprends que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile quand on considère, nous, une personne, qu'on apprécie une personne, qu'on aime une personne. On veut être avec elle, on veut être vu par cette personne-là. Et c'est là qu'il est difficile d'avoir du discernement, d'être en capacité de prendre du recul et d'observer réellement, est-ce que j'accepte de me faire traiter comme ça quand je suis honnête avec moi? En réalité, c'est que même si ça fait mal, même si je sens du non-respect ou juste un non-intérêt. Donc, souvent, il y a aussi ça dans une relation, c'est qu'on sent qu'il n'y a pas le même degré d'intérêt de l'autre côté. Et bien, même si ça fait mal, on va retourner. On va espérer que l'autre personne vienne voir éventuellement cette valeur-là. Et ça fait seulement qu'indiquer que vous ne voyez pas votre propre valeur. La question qu'on doit se poser, je l'ai effleurée un peu, en fait, c'est mais pourquoi on permet ce genre de comportement? Et pourquoi on retourne vers des gens qui semblent pas voir notre valeur ou, à la limite, nous manquer de respect ou d'intérêt? N'oubliez pas la nuance, elle est très importante quand on discute du comportement humain. Ça ne peut pas être tout blanc ou tout noir, jamais. Donc, qu'est-ce que ce mécanisme en nous qui permet à une personne d'établir notre valeur ou nous traiter avec peu de respect? Eh bien, c'est parce qu'on aime cette personne, comme j'ai dit tout à l'heure, et que quand on aime ou on apprécie cette personne, eh bien, on veut être avec elle, on veut apprendre à s'ajuster d'une certaine manière. Et certaines personnes qui n'ont aucune capacité de s'ajuster, c'est des gens complètement inflexibles, eh bien, il y a aussi la nuance jusqu'à les gens qui s'adaptent trop, qui vont se mouler trop à l'extérieur dans le but de faire plaisir et derrière ce qui se cache est dans le but d'être aimé, toujours. Et vous allez observer que quand, justement, vous allez tomber dans le mécanisme où est-ce que vous vous rendez même pas compte que vous-même, vous êtes en train de vous manquer de respect, c'est on va observer que vous allez commencer à vous justifier. Quand pour vous ben oui, vous allez vous justifier de pourquoi finalement vous lui donnez autant d'importance à cette personne-là. Vous allez justifier leur comportement, leur distance, leur non-disponibilité. Vous allez même élaborer des excuses pour leur manque de respect ou leur manque d'intérêt, de temps, de présence. Quand vous allez, par exemple, en parler avec un ou une amie. Ça l'indique qu'il y a quelque chose encore que vous êtes en train d'accepter, ce que vous devriez probablement pas accepter. Et si, à ce moment-là, vous faites ça, ça indique que vous-même, vous ne voyez pas votre valeur et qu'elle est basse. La valeur que vous avez, elle est basse et vous croyez à quelque part que vous ne méritez pas mieux que ça. Vous ne méritez pas le meilleur et vous méritez presque, à vos yeux, d'être traité avec peu d'intérêt. Comme ça, comme que cette personne-là vous offre, puisque vous continuez, à lui donner de l'importance à lui ou à elle. À ce moment-là, en fait, on cherche des excuses pour rester accroché, parce que partir, refuser finalement d'être traité de cette manière-là, nous fait peur, vous fait peur. Ça nous fait peur d'être rejeté, d'être non vu, non reconnu. Et pourtant, on a souvent fait des efforts pour que cette personne nous voit, nous reconnaisse. Cette personne agissait de la même manière avec ton ou ta meilleure amie. Ce serait quoi ton meilleur conseil? Est-ce que ce serait de partir? Est-ce que ça serait de prendre des distances? Est-ce que ça serait de ne pas accepter? Est-ce que ça serait de lui dire que tu mérites le meilleur, justement? Et je te dirais finalement, tu donnes ce conseil-là à ton ami parce que toi, tu vois la valeur de ton ami et que tu aimes ton ami et que tu apprécies ton ami. Pourquoi ce conseil-là, tu ne l'appliquerais pas à toi? Pour être capable d'appliquer ce conseil à soi-même, il faut enlever les émotions dans notre mental. Parce que quand on est submergé dans notre mental par toutes les émotions, la charge émotionnelle qui est là face à la personne qu'on apprécie énormément,
qui a énormément de valeurs ou d'attitudes qu'on cherche chez un partenaire, eh bien, à ce moment-là, dès que les émotions viennent dans notre mental inférieur, ça vient complètement parasiter. C'est la raison pour laquelle, quand on donne un conseil à un ou une amie, on est moins impliqué émotionnellement dans la situation, donc c'est plus facile de voir clair. C'est comme si finalement, quand les émotions remontent dans le mental, on vient avec un mental brouillé, on voit plus clair. D'ailleurs, on dit que l'amour rend aveugle. Eh bien, c'est les émotions de l'amour qui viennent complètement nous rendre aveugles au niveau de l'observatoire, que je dirais au niveau du mental, au niveau du discernement, puis du bon sens finalement. Donc voilà. Si tu n'appliques pas ces précieux conseils que tu donnerais à une amie, eh bien, tu dois, dans ta tête, c'est un autre mécanisme qui se met en place, trouver une raison vraiment spéciale et unique de pourquoi tu acceptes et tu restes de rester avec cette personne-là. Je vous souhaite une belle journée.